Bonjour, bienvenue dans la chaîne Real Géologie. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la correction du contrôle écrit de jeu dynamique externe session juin 2021 pour la section BCG S2. Alors, le contrôle comprend trois sujets. Ces trois sujets présentent des questions d'application du cours et de TD. Alors, le premier sujet, vous avez un document ici, le document 1, qui représente un bloc diagramme résumant des exemples de milieu de dépôt. Donc ici, vous avez une présentation de milieu de dépôt, de différents milieux de dépôt selon donc un bloc diagramme. La première question, on vous demande de limiter et nommer les grands domaines de sédimentation. Alors dans le cours, on a parlé de ces grands domaines de sédimentation et on a vu qu'on peut avoir trois grands domaines de sédimentation. Le domaine continental, le domaine littoral ou bien de transition, le domaine marin. Donc ici, si je regarde le bloc diagramme, ici j'ai une zone relativement plate, puis j'ai un talus ici, comme ça. Donc, je regarde ici, j'ai des chenaux, des corps sédimentaires coniques, des éventails ici, un talus. Donc, la figure montre exactement ces trois grands domaines de dépôt, bien de sédimentation. Alors, je vais les délimiter. Donc, première délimitation, je vais la mettre ici, puis la deuxième ici. Et alors, je vais écrire ici domaine continental, ici domaine littoral, et ici domaine marin. Domaine marin. Voilà donc la réponse pour la question 1. Pour la question 2, quels sont les milieux de dépôt représentés sur le document? Donc ici, dans ces trois domaines de sédimentation, on a des milieux de dépôt. Alors on vous demande de donner quels sont ces milieux de dépôt. Donc si je regarde ici, j'ai déjà un milieu fluviatile. Milieu fluviatile. Un autre milieu ici, au niveau de la transition continental marin, milieu deltaïque. Et dans le milieu marin ici, vous avez ces éventails-là, donc c'est des dépôts de bas du talus, donc milieu bas de talus sous-marin. Talus sous-marin, il faut préciser, talus sous-marin. Voilà donc la réponse, c'est la réponse pour la question 2. La question 3, on vous demande de légender les chiffres de 1 à 6. Donc c'est facile également. Je regarde 1, c'est le fleuve. Je vais écrire ici fleuve, ou bien cours d'eau, ou bien chenal. 2, ici la flèche sur une dépression ici en bordure ou bien près du chenal, c'est la même qu'ici. Donc il ne peut s'agir que de ce qu'on appelle les crevasses
Sply. Crevasse Sply. 3, toujours dans le domaine, dans le milieu fluviatile. Donc ici, vous avez la plaine alluviale. Plaine alluviale. Puis dans le delta ici, vous avez la plaine deltaïque, c'est-à-dire 4. Chiffre 4. Plaine deltaïque. Le chiffre 5, toujours dans le delta, c'est le front deltaïque. Deltaïque. Puis le 6, c'est l'éventail sous-marin. Éventail sous-marin. Ou bien le compte sous-marin, ou bien le compte turbiditique, si vous voulez encore plus de précision, si vous voulez. Quatrième question, comment se forment les dépôts dans 2? C'est-à-dire comment se forment les dépôts dans les crevasses Sply. Alors, comme on a vu ça dans le cours, les crevasses Sply, c'est tout simplement des dépressions près d'un chenal principal ou bien d'un cours d'eau. Généralement, ils se font ensuite à la rupture ou bien à la déchirure des bordures du chenal ou bien de ce qu'on appelle les levées du chenal. Et quand on a cette rupture, donc le sable passe et arrive sur la crevasse Sply et il la remplit. Donc ici, il se forme les crevasses Sply. Se forme suite à la rupture des levées du chenal ou bien d'un chenal. D'un chenal. Cinquième question. Alors sur la figure, les lettres A et B indiquent 2 exemples milieu de dépôt. Complétez le tableau ci-dessous. Dans le tableau, vous avez la première colonne avec des caractéristiques, la deuxième colonne le milieu A, la troisième colonne le milieu B. Alors ici, il s'agit donc d'une comparaison, si vous voulez, entre le milieu A et le milieu B. Alors pour faire cette comparaison, il faut comprendre de quoi il s'agit. Quels sont ces types de milieux? Alors pour le milieu B, déjà, on l'a défini, c'est l'éventail sous-marin, ou bien le compte sous-marin, ou bien le compte turbiditique. Pour le milieu B, comme on l'a vu sur la figure, c'est un milieu ici qui se trouve dans le domaine littoral, il ne peut être qu'un delta. C'est un delta, on a déjà défini quelques parties morphologiques ici, ou bien zones morphologiques du delta, à savoir la plaine deltaïque et le front deltaïque. Alors pour faire la comparaison, donc le mécanisme de sédimentation. Dans le milieu A, c'est-à-dire dans les deltas, la sédimentation se fait par le mécanisme de progradation. C'est-à-dire par accrétion latérale. Dans le milieu B, cône turbiditique ou bien cône sous-marin, la sédimentation se fait surtout par la redistribution aquatique. C'est-à-dire par différents courants, notamment le courant de turbidité par exemple. Géométrie des dépôts, si c'est une géométrie conique, les corps sédimentaires se présentent sous forme conique. La même chose ici, on parle de cône turbiditique ou bien
un sous-marin. Donc c'est conique, géométrie conique. La profondeur du milieu, ici, profondeur faible. Ici, la profondeur évidemment forte bien importante. Importante. Nom des dépôts. Dépôt. Ici, bien sûr, c'est des dépôts deltaïques. Dépôts deltaïques. Et ici, c'est les turbidites. 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 Canaux-classement des dépôts. Alors ici, on va raisonner en fonction d'une seule séquence, une séquence de dépôt. Donc ici, granoclassement inverse. Ici, granoclassement normal. Normal. Puis la stratonomie. Alors la stratonomie, comme on a vu dans le cours et dans le TD, pour parler, pour répondre à cette question, il faut se rappeler comment on a défini la stratonomie, c'est-à-dire il faut voir l'évolution des épaisseurs des strates ou bien des couches, les couches importantes bien sûr, dont la série sédimentaire. Si l'épaisseur augmente vers le haut, on parle d'une stratocroissance. S'il diminue vers le haut, on parle d'une stratodécroissance. Dans les milieux deltaïques, généralement, on a une stratocroissance. La même chose ici. Stratocroissance. Même chose dans les milieux, dans les cônes turbiditiques, on a une stratocroissance. Voilà, donc on a terminé la réponse pour la question 5. Maintenant la question 6. Citez les critères de classification du milieu A. Pour chaque critère, donnez un exemple de milieu actuel. Donc les critères de classification des delta. Milieu A, c'est-à-dire les deltas. Alors les deltas, généralement, on les classe selon 3 types de dynamique. La dynamique fluviatile, la dynamique de houle ou bien de vague et la dynamique de marée. Alors, pour la dynamique fluviatile, je donne l'exemple le plus célèbre, c'est Mississippi. Le delta du Mississippi. Et vous avez dynamique de houle ou bien de vague. Je donne l'exemple, par exemple, du fleuve du Sénégal, par exemple. Bien du Rhône aussi, donc vous avez le Sénégal, vous avez le fleuve du Rhône. On vous demande un seul exemple. Vous donnez un seul exemple, c'est suffisant. Un seul nom, c'est suffisant. Troisième dynamique, c'est la dynamique de marée. Dynamique de marée.
exemple, fleuve du Gange, par exemple. Gange, en Inde. Voici donc la réponse à la question 6. Réponse à la question 7. Faire un dessin légendé d'un profil longitudinal dans le milieu A, ici considéré. Donc ici, on vous demande de faire une coupe longitudinale, si vous voulez, dans un delta. C'est ce qu'on a vu dans le cours. Alors, pour répondre à cette question, vous allez dessiner cette figure-là. Coupe longitudinale schématique d'un delta, dans laquelle vous faites apparaître donc les différentes subdivisions du delta. Ici, la plaine deltaïque, le delta front, bien le front deltaïque. Ici, c'est le delta, le pro-delta, puis le plateau continental. Puis avec les autres subdivisions bathymétriques, si vous voulez, la zone subtidale, la zone intertidale, zone de balancement des marées, puis la zone supratidale. Voilà donc la réponse, si vous voulez, pour la question pour la question 7. Ainsi donc, on a terminé les réponses aux questions du sujet 1. Maintenant, on va passer au sujet 2. Même chose ici, nous avons un document 2 qui représente schéma des corps sédimentaires formés dans un milieu éolien. Donc ici, on est dans le milieu éolien, c'est-à-dire domaine continental. Alors la figure montre 3 sous-figures. La sous-figure A, B, C, D. Alors si je regarde les figures, déjà je peux voir que j'ai les différents types de dunes éoliennes. Différents types de dunes éoliennes. Alors nommer ces corps sédimentaires. Donc on vous demande de donner un nom à chaque type de dune. Par exemple, les dunes A. A, comme vous voyez, c'est des dunes qui se présentent sous forme de croissant. C'est des dunes qu'on avait appelées des dunes de type barkhan ou bien les dunes en croissant. Dunes en croissant, ou bien les barkhan. Barkhan. B, c'est des dunes comme vous voyez, c'est des dunes qui parfois, par endroits, ça rappelle les dunes sous forme de croissant. Il s'agit donc de dunes ici transversales. Dunes transversales. Puis c'est des dunes longitudinales, comme vous voyez, donc c'est simple à connaître. Dunes longitudinales. Dunes longitudinales. Puis en D, ce sont des dunes également, c'est facile à connaître, des dunes en étoile. En étoile. Dunes en étoile. Voilà donc la nomination des différents corps sédimentaires. Expliquez les mécanismes de formation de ces corps sédimentaires. Alors ici, on vous demande le mécanisme de sédimentation, le mécanisme de formation de ces corps sédimentaires. Donc, dans le milieu éolien, généralement, on a, si vous voulez, on peut dire trois mécanismes de sédimentation, c'est-à-dire mécanisme de dépôt par suspension, mécanisme de dépôt par traction
saltation et mécanisme par déflation, c'est-à-dire après donc déflation, il va y avoir un dépôt ou bien un pavé rocheux qu'on appelle le reg, par exemple. Alors ici, on n'a pas le reg, on n'a pas les poussières, les loess déposées par suspension, on a les dunes. Donc ici, le mécanisme de sédimentation, c'est surtout par traction. Le mécanisme se fait par traction et saltation. Entraîne donc la formation de différentes dunes en fonction de la vitesse du vent et de la granulométrie du sable. Voilà donc la réponse pour la question 2. La question 3. Placer les flèches de vent dominant sur chaque schéma. Ici également c'est simple, il faut se rappeler de ce qu'on a vu dans le cours pour mettre donc les flèches du vent dominant pour chaque schéma. Je vais utiliser le crayon. Donc ici pour les barkhan ou bien les dunes en croissant, donc la flèche du vent dominant, elle est comme ça. Ou bien comme ça. Hein. C'est de la partie convexe vers la partie concave. En quelque sorte, donc c'est comme ça. Pour les dunes transversales, le sens du vent dominant il est perpendiculaire aux crêtes des dunes et du côté à faible pente vers le côté à forte pente. Donc si vous placez une seule flèche, c'est déjà correct. J'ai placé ici plusieurs flèches pour vous comprendre mieux. Ici pour les dunes longitudinales, donc ce qu'on appelle les dunes sous forme de sif, présentent une crête comme ça, presque symétrique. C'est-à-dire ce sont des dunes symétriques avec une crête ici qui marque le plan de symétrie. Alors ces dunes-là se forment suite à deux sens de courant de vent presque antagonistes comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont parallèles aux crêtes. Ce sont donc ces courants-là qui maintiennent la symétrie, si vous voulez, des dunes et donnent donc des dunes longitudinales. Pour les dunes en étoile, donc on peut voir plusieurs sens du vent qui permet donc le dépôt de ces dunes, comme ça, donc plusieurs sens donc du vent. Voilà donc la réponse pour la question 3. Question 4. Placez les lettres A, B, C, D sur la plage correspondante sur le diagramme du document 3. Donc vous avez ici le document 3 qui montre un diagramme ici. Sur l'axe des abscisses, ici vous avez la direction du vent. Constante dans ce sens-là et variable dans ce sens-là. Et vous avez sur l'axe des ordonnées abondance de sable, c'est-à-dire la quantité de sable. Après avoir placé donc les dunes, les différents types de dunes A, B, C, D sur les plages correspondantes, il faut conclure sur votre réponse.
Alors si je regarde les plages, vous avez une plage ici, une autre ici, une autre ici, une autre ici. Alors si je commence par celle-là, c'est une plage qui est située dans le domaine à abondance de sable avec un peu, avec si vous voulez la variation, c'est-à-dire la direction du vent variable. Alors dans cette plage, on ne peut avoir que les dunes transversales, c'est-à-dire B. Donc ici, je vais mettre B. Si vous revenez sur la classification des dunes, vous allez voir que les dunes transversales se forment dans ces conditions-là. Puis je regarde l'autre extrême ici, c'est-à-dire le sable n'est pas très abondant. Quand le sable n'est pas très abondant avec une direction de vent constante, je peux avoir des dunes de type C, c'est-à-dire les dunes longitudinales. Ici, je vais mettre C ici. Si je regarde l'autre cas ici, ça ne peut correspondre qu'à des dunes sous forme de croissance, c'est-à-dire les barkhan. Puis donc le reste, c'est les dunes en étoile. Pardon, ici, donc je vais mettre la lettre correspondante. La lettre correspondante, c'est A. Puis ici, la lettre qui reste, c'est D, c'est-à-dire les dunes en étoile. Donc c'est ça, les dunes en étoile. Alors, pour conclure ici, il faut dire que les différents types de dunes, différents types de dunes dépendent de l'abondance du sable de la direction du vent et de la vitesse aussi, de la vitesse et la direction du vent et de la présence ou de l'absence de végétation. Donc si vous justifiez comme ça, c'est déjà pas mal. Car quand on a vu donc la classification des dunes, on les a placées donc sur un diagramme à 3 pôles. Un pôle avec, c'est-à-dire la vitesse de vent stable, bien constante. Un pôle avec du sable, c'est-à-dire la quantité de sable présente dans la région, et un pôle avec la végétation. Donc ces 3 paramètres contrôlent, si vous voulez, la formation des différents types de dunes. Le sujet 3, le dernier sujet, donc on vous demande sous forme d'un diagramme, donner les différentes lignées de roches sédimentaires qui peuvent se former à partir d'un relief donné.
Alors ici, c'est une question de cours. Donc, il suffit donc de mettre ce diagramme qui montre donc les différentes lignées de roches sédimentaires selon les différents types, donc, bien sûr, selon les différents modes d'érosion. Donc, vous avez la lignée des débris, la lignée des solutions, la lignée organique et la lignée résiduelle. Merci pour votre attention.